Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du chaos. Du chaos que vit notre pays, du chaos volontaire, je dirais. C'est un petit peu la suite d'une intervention que j'avais faite qui s'appelait les psychorompus, j'ai inventé un mot, qui nous gouvernent. Où j'abordais l'aspect psychologique et l'aspect, on peut le dire aujourd'hui, moi j'ai plus de problème à dire ça, l'aspect quasi satanique, de provocation, de perversité. C'est-à-dire que quand on s'aperçoit de... On fait le bilan depuis l'arrivée de Macron. Alors bien sûr, les lucides, comme moi, comme plein d'autres, je ne suis pas le seul, avions bien compris l'opération de placement produit, l'opération de fabrication d'une légende, l'opération de placement d'un banquier qui gagnait 100 000 euros par mois en moyenne avec les primes, et à qui on a proposé un poste au départ à 7 000 euros par mois à l'Élysée, à conseiller spécial à l'Élysée. Donc on peut, je le répète souvent, mais rien que ça, sans plein d'indices, encore plein de preuves même, on peut se dire, mais si ce type-là n'avait pas un plan de carrière bien prévu par ses commanditaires, qui en France, qui dans le monde, à 32 ou 33 ans, quitte 100 000 euros par mois pour 7 000 euros par mois. Et ne me dites pas, s'il vous plaît, que ce monsieur n'est pas cupide, il a la France au cœur, il est patriote et il veut défendre les valeurs de la France, il voulait donner son corps à la science et son cerveau à la France. Parce qu'en fait, vous l'avez compris, il l'a détruit. Voilà, on peut aller plus loin, il faut juste voir mon petit article que je mettrai en description. Alors, si on analyse quelques détails, pour ceux qui n'auraient pas compris, ce que c'est que le chaos organisé et pourquoi ça rentre dans un plan global, qui va bien au-delà de la France. C'est un plan, je dirais, occidental, on va dire ça comme ça. Bien sûr, de destruction des nations, par la démographie, par la population, par la destruction des valeurs et des racines chrétiennes, notamment de la France, qui est la cible numéro 1 de cette opération, en tout cas la cible numéro 1 en Europe. Bien sûr, par l'immigration massive, incontrôlée. Je vous rappelle, là, on a appris pendant le Ramadan, je rigolais sur Twitter, je disais, tiens, je suis content d'avoir appris que le nombre de musulmans en France n'avait pas bougé depuis mai 81. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on nous prend vraiment pour des charlots, quoi. Donc, destruction, bien sûr, des valeurs, de la culture. Il a bien dit qu'il n'y avait pas de culture française. De l'histoire. On nous retourne l'histoire et nous sommes, nous, les grands méchants, les grands bourreaux de l'humanité, alors que les autres civilisations sont complètement clean. Il n'y a que les Français, les Blancs, on va dire au sens large les Occidentaux, qui ont le monopole du racisme aussi, n'oublions pas ça. Tous les jours, des Noirs et des Arabes sont lynchés par des méchants fachos blancs. Ah ben non, pardon, c'est plutôt l'inverse. Mais ça rentre pas dans l'idéologie, donc on n'en parle pas. Tous les jours, il y a des bandes d'extrême droite qui cassent tous les vitrines, qui attaquent qui lynchent les flics, etc. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, j'en parlerai tout à l'heure. Ah ben non, ils sont pas d'extrême droite, ils sont d'extrême gauche. Il n'y a rien qui rentre en fait. Donc, on va prendre quelques exemples de provocation. Par exemple, quand dans un pays qui était déjà ensauvagé en 2019, ou 2020, je sais plus, non, je sais plus, 2020 je crois, eh bien on met en ministre de la Justice l'avocat des racailles, c'est-à-dire Dupond-Moretti, qui, première action en tant que ministre, va visiter les prisons pour se faire applaudir par ses clients, on peut dire ça comme ça. Donc quand on met un type qui dès le début nous dit non, il n'y a pas d'ensauvagement, c'est une illusion d'optique, etc. En plus, il se trouve que ce type est mis en examen, d'accord, a abusé de son pouvoir, a réglé ses comptes personnels, si j'ose dire, avec certaines personnes dans la justice. Bon, quand on voit ça déjà, c'est quand même une provocation. Ça va à l'envers du sens normal. Un pays qui s'ensauvage, on met un ministre de la Justice qui est plutôt du côté de non pas du laxisme, mais de la fermeté. Eh bien non, on fait l'inverse. Quand on met une ministre de la Culture, Abdul Malik, je sais pas quoi. C'est quoi le message? C'est quoi? Mais vous l'avez compris, c'est qu'il n'y a plus de culture française. On dépossède même les Français de leur culture. Et on met une binationale, Abdul Malik, à la culture. Est-ce que vous imaginez Robert Cohen, ministre de la Culture en Algérie? Non mais des fois il faut quand même juger c'est comparer, Non, on n'imagine pas. Vous imaginez un blanc ministre de la Culture dans un pays africain? Non, non plus. Ben non, les gens se posent pas de questions. Ensuite, vous mettez en président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius, un des architectes de la destruction de la France commencée en 81, qui a commencé par la gauche caviar socialo-progressiste et qui s'est peu à peu transformé en européo-mondialisme d'avocrate globalo-fasciste. Et qui est parfaitement dans cette ligne de destruction, qui a des affaires
qui ont marqué l'opinion publique, d'accord, qui a un fils qui travaille chez McKinsey, alors que McKinsey est le bénéficiaire des plus grands dossiers de corruption en France depuis des années, d'accord. N'oubliez pas par exemple que le directeur de campagne de Emmanuel Macron, ou directeur de Renaissance, l'AREM ou je sais plus quoi, est un ex-associé de McKinsey. Hein. Donc ils ont aidé Macron à plein de niveaux pour se faire élire, et ensuite, hop, retour d'ascenseur. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Enfin bref, c'est absolument hallucinant de voir à quel point ces gens savent qu'ils contrôlent tout, que les médias sont à leurs bottes, qu'il n'y aura aucune pression médiatique, qu'il n'y aura aucune réaction de la classe politique, parce que là, petite parenthèse, comme le dit Asselineau et comme je le disais déjà depuis très longtemps, puisque moi je parle depuis très longtemps d'une pièce de théâtre, j'ai expliqué que là, avec tous les dossiers qui se sont accumulés sur Macron, avec le chaos, la violence, les mensonges, enfin bref, tout ce qui émaille son quinquennat et sa première année de second quinquennat, eh bien, il est évident qu'une classe politique responsable et pas corrompue, et pas lâche, et pas protégeant son système, aurait déclenché un article 68. Il est évident. Alors, vous avez vu comment ça s'est passé. Le Sénat a validé plus que de raison tout ce que dit Macron, alors que le Sénat, soi-disant, est tenu par les Républicains, qui sont soi-disant, font partie de l'opposition. Enfin, ceux qui n'ont pas compris que UMPS avait été remplacé par LRM, LR, enfin, je sais pas comment, LR, LRM, enfin, je sais pas, vous avez compris. Donc, et là, c'est pareil, donc il suffirait de 40 lucides de chez Renaissance, qui s'aperçoivent que leur gourou est un psychopathe dangereux, hein, il est capable de nous mettre en guerre demain matin, le mec. Il a tout pouvoir, c'est normal, c'est la 5e République. Alors pareil, on reviendra à ça plus tard, sur les institutions. Donc, il suffirait de 40 lucides qui disent « mais on peut plus suivre ce fou, on peut plus, on pourra plus marcher dans la rue bientôt ». C'est ça qu'ils pensent pas, ces gens. Les députés, ils ont changé de nom, Renaissance. Et pareil, perversité, satanisme, ils sont en train de tout détruire, ils parlent de renaissance. Mais qu'est-ce qui est en train de renaître en France? Si ce n'est la haine qui va dans le sens du diviser pour mieux régner. Je parle un peu de tout mélanger, vous ferez le tri. Quelle est la technique actuellement avec les manifestations qui sont réprimées de façon infâme par des petits groupes de soi-disant policiers, fonctionnaires, serviteurs de l'État qui sont en fait des petites raclures, qui se vengent de leur frustration quand ils sont cassés la gueule par les racailles, hein, dans les cités, et donc quand ils voient des femmes et des enfants, pas des enfants, pas exagérer, des femmes, des vieux ou des gens qui sont pas en groupe, hein, qui sont pas déchaînés, qui sont impuissants, qui sont faibles, là ils se déchaînent, ils les traînent par terre, etc. Comprenez? Alors c'est fait pourquoi? Ils ont les consignes. Quand ce sont des racailles, allez-y doucement, nous avons peur du soulèvement des banlieues. En revanche, ce sont des gens normaux qui manifestent pour du social, hein, pour la démocratie, là vous les massacrez, pour que les gens voient les images et que plus personne n'ose manifester. C'est une technique d'une perversité absolue, mais pire encore, effet rebond si j'ose dire, ou ricochet. L'objectif c'est quoi? C'est de monter la haine du peuple au sens large contre les serviteurs de la nation qui sont en principe la police et qui sont aujourd'hui devenus des milices aux ordres de ce psychopathe et de toute la caste qu'il y a en dessous, avec des préfets corrompus, avec toute une mafia, on peut appeler ça comme ça, toute une mafia qui est au pouvoir et qui arrive à rendre ces gens des animaux sauvages, qui se couchent devant les dangereux et les violents et qui attaquent les faibles, à l'image de Macron, fort avec les faibles et faible avec les forts. Donc le chaos est parfaitement organisé. Et d'ailleurs, la première action d'ampleur, c'était la Covid. Ceux qui n'ont pas compris que le pangolin n'existait pas, ceux qui n'ont pas compris que ce virus a été lâché volontairement, ceux qui n'ont pas compris que ça a permis de mettre en place des mesures non seulement liberticides, mais même d'inventer des choses illégales dans la Constitution, comme l'état d'urgence sanitaire. Personne n'en a parlé dans la classe politique, mis à part moi. Mais moi, je suis pas de la classe politique. C'est normal, moi, j'ai rien à perdre. Eh bien, cette instauration de l'état d'urgence sanitaire est illégale, n'a pas respecté la Constitution. Et les sages qui doivent veiller au respect de la Constitution, qui sont nommés à 25% par Macron en direct et à 35% par Larcher, qui fait partie du système depuis 45 ans, à coups de grosses bouffes et de gros cigares, et par je ne sais plus qui, en tout cas c'est une des failles de la Ve République, et bien évidemment, on validait. On validait aussi la création de sous-citoyens. Aujourd'hui, tout le monde le sait, tout le monde le voit, il y a beaucoup plus d'effets négatifs que positifs. Ce « n'est pas un ». Il y a des mots tabous, hein, sur YouTube.
puisqu'il n'empêche pas la contamination, il n'empêche pas de contaminer, et les chiffres qui nous disent que oui, sans le il y aurait eu plus de morts, eh bien, c'est basé sur rien. C'est basé sur du fantasme. Le seul produit de l'histoire du commerce, où moins ça marche, plus on vend. Imaginez que ce s'il avait fallu par exemple 2 doses, bon pourquoi pas, eh bien bon, ça fait X chiffre d'affaires. Par contre, quand il en faut 5, 6, 1 tous les 3 mois et tout, c'est le plus gros marché du monde et en plus récurrent. Vous imaginez comment ça a dû ruisseler derrière au niveau des Van der Leyen, au niveau des Trudeau, au niveau des Macron et tous les protagonistes de cette folie, ce crime contre l'humanité, dont on n'a pas encore vu tous les effets. Et ces gens ne seront pas jugés? Vous ne pensez pas qu'un jour le Nuremberg 2 s'impose ou s'imposera? Alors bien sûr c'est mal barré, parce que là dans la classe politique, il n'y a rien qui est capable de renverser le système. Rien. Ils sont tous soit corrompus, soit lâches, soit inefficaces, soit impuissants, soit en tout cas ils n'ont pas compris ce qu'il faudrait faire pour regrouper une majorité autour d'un projet. Et je dis encore, tout seul dans mon salon avec 3 vues, puisqu'évidemment, je le dis tout le temps, je ne reviendrai pas là-dessus, mais j'ai été la cible avec EGL d'une censure incroyable pour un inconnu, d'une censure aussi d'un boycott de toute la classe politique, de toute la petite classe politico-médiatique. Vous savez, ils ont beau jeu de me traiter de fou, hein, les Messia, les Maisto, les Greg Tabibian, enfin n'importe quoi, les Borowski, tous ces gens qui se prennent pour des résistants, qui font des petits cafés liberté, café du commerce, je ne sais pas quoi, et qui en fait n'ont pas le début d'une idée, et qui sont en train juste de monétiser la soi-disant dissidence en vendant des livres, des vues YouTube, et ils s'invitent entre eux pour faire monter leur notoriété de la fameuse équipe de la résistance qui ne propose rien et qui ostracise et insulte un homme qui se bat quasi seul depuis 5 ans et qui a un projet incassable depuis 5 ans, sous l'œil apathique, aveugle volontaire des moutons, des fans, des idolâtres et des lâches sur tous les réseaux sociaux. J'ai jamais fait une phrase aussi longue. Bref, tout ça pour répondre à mon ami Michael Bond, chanteur de droite, vous savez, ça existe. Eh bien, le chaos est évidemment organisé. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Nous avançons lentement mais sûrement vers l'abîme, vers la destruction totale des valeurs, de la culture, de l'histoire de France, de l'identité, de la nation, des statuts qu'ils déboulonnent, de nos enfants à qui dans lesquels ils imprègnent l'homophilie, la transgenrephilie, l'éducation sexuelle, un malade mental, j'ose le dire, musulman, ministre de l'Éducation nationale, un indigéniste, wokiste, progressiste, qui nous dit « Ma mission, il faut que les enfants aient une éducation sexuelle. C'est plus important que savoir compter, lire, écrire, autrement que wesh wesh. » On est dans une destruction totale. Je ne comprends pas comment les serviteurs de la nation, auxquels je faisais appel moi-même, tout seul, toujours, dans mon même salon, il y a déjà 5 ans, j'avais expliqué comment une dictature se mettrait en place peu à peu, pas à pas. Un audio qui a fait 30 vues. Évidemment, ça vient de Walter Boujna, le diable. Le dissident le plus dangereux de France que vous ne connaissez pas. Et pour cause. Eh bien, les serviteurs de la nation, j'appelle ça l'armée, devraient comprendre que le coup d'État institutionnel a déjà eu lieu, que notre France est aux mains d'une caste qui n'a rien à voir avec les intérêts ni de la nation ni du peuple, et qu'à un moment donné, le légalisme, ça va à un moment, mais là, nous ne sommes pas dans un cadre d'un coup d'État, mais dans la réparation d'un coup d'État infâme contre le peuple, par une caste de corrompus. Et bien sûr, je ne suis pas le seul à pouvoir le démontrer. Qu'attendent-ils? Je n'en sais rien. Seront-ils les futurs vichistes qui n'ont rien fait, qui n'ont rien dit, qui ont participé? Je n'en sais rien. L'histoire nous le dira. Moi, j'ai pas de solution. En tout cas, sans diffusion, la puissance n'est rien. Donnez-moi de la diffusion et je retournerai ce pays. Je le dis comme je le pense, parce que moi, j'ai des solutions incassables. Merci.